je veux dire, c'est tentant, pas l'homosexualité, mais il y a des belles femmes qui viennent tu dis non, je crois en Dieu, mais des fois ton corps dit, mince, waouh, tu te sens flatté. Mhm. Mon Dieu. La sœur Jacqueline a dit une fille de son pays. Donc avant c'était les gens d'ici, maintenant c'est les gens même de chez nous. Alors qui de chez nous va représenter Jésus-Christ? Amen. Et on parle de ça tout le temps avec la sœur Jolie et le frère Georges, parce qu'on sait que ce petit-ci-là, il a beaucoup d'énergie. Et arrivé à la garderie, on va vouloir lui enseigner quelque chose. Mais on a besoin de son énergie pour dire non, Jésus a dit qu'on ne fait pas ça. Amen. Donc, vous voyez le sujet, vous en venez. C'est vrai que c'est un long sujet, mais on va parler de ça un peu selon que le Seigneur va nous diriger aujourd'hui. Et puis là, je me rappelle, finalement, j'ai gardé mon calme, j'ai seulement salué, j'ai coupé les ponts doucement. Mais maintenant, le Seigneur m'a ramené ça plusieurs fois. Que quand et c'est vrai, il m'a piégé avec. Parce que quand c'est quelqu'un que je ne voulais pas, comme on dit, c'était pas mon genre, parce que je ne fais pas ça. Mais il m'a rappelé que je faisais ça beaucoup de fois avec les filles. Tu sais, des fois, tu ne dis pas directement quelque chose, mais tu fais un compliment qui est à la limite. Tu vois un peu. Non. Bon. Christophe, viens. Je vais vous montrer comment nous on faisait en boîte. C'est un homme, amen. Mais mettons que c'était une femme. Nous, quand on arrivait en boîte, on avait des comportements. Déjà pour impressionner, la première chose que tu arrivais, tu faisais ça, tu marchais. Vous avez vu comment les hommes. Il faut que tu montres l'assurance. Et quand c'est l'église, quelqu'un va adorer, tu regardes aussi tout le monde a monté avant d'aller adorer. Alors qu'en boîte, tu vois, il y a les lumières, c'est vide, il faut qu'on te voit. Tu arrives d'abord, tu tournes, tu fais ça. Tu fais. Tu impressionnes d'abord et tu vas voir si elle est intimidée ou non. Ah oui, c'est bon, non. Tu vois un peu, tu établis ton territoire. On avait des activités, façons de faire. Et puis après, la première chose que tu essaies de faire, c'est d'avoir le numéro de téléphone. Ou avant le numéro de téléphone, c'est ce qu'on essaie d'avoir, le papier, écrit sur le mot écrit sur un papier. Donc, là, on est tellement habitué aux technologies que ça a commencé à monter. Amen. Donc, et on doit faire attention. Quand je suis allé à Terrebonne pour prendre vendredi les autres dernièrement, ça a tombé. Des fois, Dieu fait des choses. Ça a tombé que je devais aller prendre Jaida, la fille, qui habite pas très loin de chez ma petite soeur qui habite à Terrebonne. Mais le même jour, ma soeur m'a testé pour m'envoyer un test. Je vois le test, c'est un livre. C'est ma cousine qui écrit. Ma tête a chanté. Pourquoi? C'est pas que je suis contre le livre. Mais dans le livre, elle a écrit mon nom. Elle ne m'a pas consulté. Elle n'allait pas chercher le livre. J'ai appris ça cette semaine. Et elle parle de ça, truc et tout. J'ai dit non, je vais passer. Je suis allé récupérer le livre parce que je devais vérifier. Vous savez que je défends l'église. Amen. Je voulais tout savoir ce qui est dit là-dedans. Bon, finalement, elle a dit des bonnes choses. Comment je l'ai influencée. Parce que ma cousine a été baptisée par le pasteur Kaouzi. Au nom de Jésus, elle a été tout. Elle parle de comment on l'a influencée. Mais à un moment, comme chez nous, elle a préféré aller dans son église. Parce que sanctification et beaucoup de choses étaient difficiles pour elle. Amen. Donc, je voulais savoir ce qu'elle a dit exactement. Donc, j'ai vu que non. Elle a parlé de l'influence que j'ai eue sur elle parce que j'ai d'abord trouvé bizarre que pourquoi elle ne m'a pas consulté. Est-ce qu'elle avait peur que je dise non ou non? Parce que tu peux porter plainte. Tu ne peux pas porter le nom de quelqu'un comme ça. Tu écris son nom en gros caractère et tout. Ça arrivait récemment. Donc, tout était bien. Mais ça m'a encore... Et c'est ça qui me faisait ajouter pour dire, je dois faire cette étude. Parce que là, ce n'est pas nécessairement un cellulaire. Mais vous savez que vous pouvez acheter tous les livres, la plupart des livres sur Amazon maintenant. L'information est facile à avoir. Il y a beaucoup d'informations. Mais ça, je devais aller vérifier pour être sûr. Bon, là, à un moment, elle parle de la nouvelle naissance, elle dit comment Dieu l'a touché, mais j'ai dit à ma petite soeur que ça, c'est faux. La nouvelle naissance, le baptême, au nom de Dieu, le baptême Saint-Esprit. Mais au moins, ça n'a pas mentionné mon nom là-dedans. Amen. Donc, c'est pour vous dire à quel point on doit faire attention parce qu'il y a trop de moyens d'information. Amen. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, vous voyez les vidéos qu'on met sur JPNL et tout cela. Vous savez qu'elles sont devenues très populaires. Une de nos vidéos a presque 200 000 vues. La vidéo la plus vue. Et vous avez entendu parler comment, une fois une vidéo, comment ne pas te louer, passer en France, dans d'autres, plusieurs. Mais il y a autre chose que nous avons accès avec le pasteur Boaz, le frère Dario, frère Achille, ceux qui ont accès au compte JPNL. On est capable de voir ceux qui utilisent nos vidéos. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur, parce que c'est nous qui avons fait les vidéos. Bon, nous on libère
pour que ça puisse bénir les gens. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent nos vidéos comme exemple pour dire waouh, regardez comment ils adorent, ils sont libres. Ils ne veulent pas accepter le message qu'on prêche, le baptême au nom de Jésus, mais ils veulent utiliser notre exemple pour montrer comment il faut se laisser aller dans l'adoration. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de sites qui utilisent nos vidéos pour dire que ça, c'est pas bon. Ce sont des fous. Donc, je vais regarder. Une fois, j'avais vu un, j'étais parti au point, j'ai dit, mais voilà le verset, David, ils discutaient et tout. Mais, sans se rendre compte, ils ont fait la publicité pour nous parce que beaucoup de gens ont apprécié et beaucoup de gens sont venus le voir. Amen. Donc, vous voyez l'impact que la technologie a. Et c'est pour ça qu'on a entrefait cet enseignement. Vous voyez pourquoi je fais qu'introduire. Nous avons la technologie. Et par la technologie aujourd'hui, tu peux aller au ciel, mais par la technologie, tu peux aussi aller en enfer. Parce que Dieu va te juger sur tout ce que tu as fait et tu as dit. Maintenant, parler. Seigneur, j'ai dit ça quand? Non, c'est quand tu as testé ça. Parce que ta bouche n'a pas dit, mais c'est ta tête qui a été traduite dans le testo. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur m'a rappelé cette histoire. Tu dis, regarde, quand tu étais avec le gars là, que tu ne voulais pas, tu as été gêné. Mais quand c'est l'autre fille, là maintenant tu laisses la porte ouverte. Non, 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 il faut être pareil. Le frère Zoniri, il se connaît. J'ai entendu ces histoires. C'est un ancien attaquant. C'est ça. En tout cas, bon, on va laisser. Il s'est repenti, amen, c'est le passé. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait une réunion familiale avec la sœur Jolivie ce soir. Ça va être, ils vont parler en lingala toute la soirée. C'est ça. Donc, et là maintenant, on se rend donc compte que par ce que nous écrivons, nous pouvons influencer quelqu'un. Par ce que nous écrivons, nous pouvons influencer l'attitude de quelqu'un. Et nous pouvons faire ce que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Ou quelqu'un pense qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Amen. Par les testos, par la technologie, nous pouvons manipuler quelqu'un pour le bien et pour le mal. Donc nous devons faire attention. Amen. Donc maintenant, quels sont vos émoticônes préférés? Je veux que ce soit ouvert. Il faut qu'on parle aujourd'hui parce que je suis sûr que Ludo, les gens vont intervenir. Prenez le micro. Quels sont vos émoticônes préférés? On va voir ça ensemble. Parce que je veux qu'on soit d'accord qu'il y a des émoticônes qu'il ne faut plus faire, des émoticônes qu'il faut faire. Vas-y, ma soeur. Il y a les mains réunies, comme pour dire Amen. Oui, ça c'est bon, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aime aussi bien celui qui a les lunettes. Ça veut dire quoi? Les lunettes, Okay. juste pour montrer que c'est plaisant, on est bien, on se sent bien. Ok. Bon. Toi, tu as donné juste les choses qui sont sérieuses parce que moi, je veux parler des émoticônes. C'est des fois, tu fais quelque chose, quelqu'un aime, il met le like, il met le cœur. Bon. Le cœur de quoi? Tu aimes ce qu'elle a dit parce que d'habitude, quand. Non, je ne sais pas que c'est mauvais. On a entendu des trucs parce que Sœur Jolie, ne panique pas, Sœur Jolie vie. On n'a même pas encore arrivé. Amen. Elle aime le cœur, oui. Maintenant, regarde, si tu aimes le cœur, quelle est la différence entre le pouce levé et le cœur alors? Hein? Ah, ok. Ok, je viens alors au bout. Maintenant, quand tu parles avec l'autre sexe, est-ce que tu peux mettre le cœur comme ça? Ok. Bon, maintenant, je donne des cas qui sont arrivés. Tu as envoyé quelque chose, la personne est contente, on lui envoie le cœur, elle envoie le gros bisou avec les rouges à lèvres. Tu fais comment? C'est ça. Donc, le problème, c'est que quand tu as l'habitude de parler avec une personne, il y a des choses que tu permets. Il y a des choses que tu ne permets pas. Mais souvent, quand la personne, c'est la même chose quand quelqu'un te parle. Il te parle de certaine façon. Si tu ne mets pas des barrières, la personne va aller plus loin. Il y a des gens qui attendent que ça pour aller plus loin. Amen. Et c'est de ça qu'on entend parler. C'est pour dire qu'il n'y a pas une règle. Il n'y a pas maintenant la Bible des émoticônes. Les 10 émoticônes, les 10 commandements. tu n'émotiqueras pas l'amour comme ça, tu émotiqueras de pouvoir comme ça dans des situations. Je veux juste vous avertir que faites attention, vous allez rendre des comptes à Dieu. Amen. C'est quoi ton émoticône préféré, Christopher? Je suis sur toi là. Christopher, c'est un joueur de football américain dans son école. Il fait partie des meilleurs joueurs de son école. Donc, si tu me dis que les filles ne te regardent pas, ne te parlent pas, tu me mens. Tu peux pas mentir devant l'église. Dis-nous. Et je sais qu'on doit le tester. Il est très beau. Je vois son Instagram, donc il est très populaire. Vas-y, mon frère. C'est l'emoji qui sourit avec une petite goutte sur le front. Ah, ok. Comme la surprise. Maintenant, comment tu fais quand les filles te donnent des émoticônes
Bizarre. J'essaie d'éviter le sujet. Tu essayes de... D'éviter le sujet. Ok. Il dit qu'il essaie d'éviter le sujet. Ouais, gêné, c'est un peu gênant là. Ouais, je connais ça. Ça, c'est bon. Ok. Mais le problème, c'est que quand tu essaies d'éviter le sujet, elle continue d'envoyer. Comment tu fais alors? Tu évites encore? Des fois, il faut être plus direct. Hein? Des fois, il faut être plus direct. Ok, des fois, mais est-ce que tu es direct? J'essaie le plus possible. Ok, bon, maintenant je vais vous donner la bonne technique. La meilleure technique, c'est d'afficher sa chrétienté. Quand tu affiches sa chrétienté, ça retient beaucoup de gens. À mon travail, je vous dis, pour les endroits où j'ai travaillé, des fois, tu vas voir, on voulait blaguer avec des gens. Tu pouvais sentir qu'il voulait sortir quelque chose, mais après, il s'est rappelé qu'il y avait un chrétien à côté, il a ralenti. Ou même des fois, quand il fait sa blague, il fait une blague. Ah, il y a l'autre qui est là. Je donne un exemple. Un jour, on était en réunion avec un des boss de la compagnie, et puis on commençait à rire, à truc chez intime. Et puis là, ça commençait à dévier. C'est des fois, là, il y a des langages. Bon, je l'ai vu ça. Mais il y a 2-3 ans, ça commençait à dévier, et puis j'étais commençais à être gêné. Je dis, et puis, je pense que le boss a dû remarquer ça. Il dit, attention, je pense que Hervé n'est pas habitué à ce genre de... Les gens sont ça calme. Et ça, c'est un bon boss. Il a vu que non, ça, il faut faire attention. Amen. Donc, maintenant, c'est un peu comme quand tu t'es baptisé, tu as partagé sur ton Instagram, Vendée a partagé, ça a mis aux gens que il a changé, il est en train de changer. Et tu as vu comment on parlait de Vendée dans la voiture la dernière fois. Nous sommes dans beaucoup d'endroits, au travail, à l'école, on ne sait même pas qu'on est chrétien. Et pourquoi on ne sait pas qu'on est chrétien? Parce que quand tu utilises ton Facebook ou ton Instagram, on pense que c'est seulement toi là-bas. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi on ne peut pas savoir que tu es enfant de Dieu sur ton Facebook ou Instagram? Moi, je veux que dès qu'on me voit à l'église ou dehors, je suis chrétien. Pourquoi on va te voir sur les réseaux sociaux, on ne va pas voir que tu es chrétien? C'est là que vient aussi le problème parce que ça bloque les choses. Amen. Hein? C'est bon? Ok, parce que aujourd'hui, là, il y a beaucoup de dangers. Oui, juste une minute. Tu peux débrancher. Le plus Désolé. Aujourd'hui, là, c'est chaud, chaud, chaud devant. Ok, non. Excusez-moi, ça s'est déconnecté. Ouais, ça s'est déconnecté. C'est bon, tu n'as pas été en chemin, donc on va pouvoir vous mettre sans problème. Branche le chargeur. C'est dans le sac ici. En avant. Ok, oui, ma soeur. Vas-y, tu avais une question. Moi également, comme la sœur Jolivie, j'utilise également les emojis de cœur. Mais si comme peut-être pendant la prédication ou bien dans nos sites de JPNiel ou alors EPUPFON, je le fais souvent comme pour dire je suis en amour avec la parole. Je ne sais pas, est-ce que c'est mauvais? C'est très bon. Mais tout ce que je veux, c'est prêcher sur la retenue. Parce que c'est que les gens ont peur. Maintenant, je vais vous faire la prochaine partie. C'est pour ça que je dis que c'est un peu déshonneur aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de mettre ça au propre. Maintenant, la prochaine partie de mon test, c'est que chacun peut prendre son cellulaire et ne montrer pas à l'autre. D'accord? Prenez vos cellulaires un peu. Regardez vos dernières conversations, vos derniers textos. OK. Dans vos derniers textos, combien sont des emojis de cœur ou de like? Toi, elle fait beaucoup de likes. Dans vos derniers textos, est-ce qu'il y a combien d'emojis de cœur ou de like? Quatre. Mais les autres, autres que cœur ou like, c'est quoi les emojis? Est-ce que tu peux dire? Ok, c'est bon. Des emojis qui rient. Ok, Ludo n'utilise pas les emojis, donc.
Ludo dit que quand il utilise les repose on dit qu'il est plate. Amen. Ok, c'est bon. Parce que... C'est bon. Bon, maintenant, je vous dis à quel point je suis devenu un truc. Les emojis de l'ange, je fais attention parce qu'ils mettent une couronne au-dessus. Mais je n'ai aucune référence par rapport à ça dans la Bible. C'est à ce point que je suis apostolique. Donc, j'essaie d'être le plus naturel possible, d'être normal avec les autres. Mais regardez là aussi, j'essaie d'être attentif. Un des emojis qui est très populaire aujourd'hui, c'est quoi? LOL. L-O-L. Pour dire rire. OK? Maintenant, vous savez ce que les gens disent que ça veut dire? Quelqu'un a une idée? Non, en fait, on est en train de dire qu'ici, là, on n'a pas un verset biblique qui va dire que tel emoji est bon ou mauvais. Nous, on va juste prêcher pour dire faites attention à la retenue. Mais plus on parle de ça, plus tu vas sentir que non. Telle personne, quand elle me fait emoji, c'est pas bon. C'est juste pour qu'on soit... Parce que nous sommes dans une ère de la technologie. Amen. OK. Maintenant, qui fait souvent les emojis de LOL? OK. Moi, je ne fais plus emoji de LOL. Vous savez pourquoi? La seule, vous voyez? Donc, vous voyez que je ne suis pas seul. LOL, L-O-L. OK. OK. Bon, toi, pourquoi tu ne fais pas ça, Olivier? Elle va vous dire parce que... C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire Lord of Satan. LOL, Lord of Lucifer, pardon. LOL, L-O-L. Donc, ça fait plus de 7-10 ans que je ne mets plus, depuis que j'ai vu ça. Mais je suis... L-O-L, LOL, pour rire. Quand tu ris aux éclats. Non, loud, Lord, c'est rire. Loud. L-O-L-A-U-G, laugh. C'est la prononciation, désolé, I'm not a good English, you know. Of Lucifer. Exactement. Maintenant, le truc c'est ceci. Je n'ai aucun verset pour vous dire que c'est péché, mais j'ai un verset qui dit que quand tu n'es pas sûr, abstiens-toi. Moi, ça fait plus de 7-8 ans que je ne fais plus, depuis que j'ai su ça. Ça me dérangeait parce qu'au départ, on dit, vous êtes trop compliqué. C'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que si on va venir sur le baptême, je vais vous montrer les versets directement. Si on va venir sur le Saint, je vais vous montrer les versets directement. Mais si on va venir sur la technologie, ça va être compliqué. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous faisons tout pour respecter le verset qui a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Si tout ce siècle présent, pour rire, il fait lol, il y a ha 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 partout. Il y a même des ha qui fassent que. J'ai même un autre que j'ai déjà envoyé une fois. Tu fais ha ha, c'est ce qu'il tombe. Il tombe, il rit, il fait ça. Tu vois, il fait les pieds en haut comme ça là. Mais il y a l'autre que j'ai arrêté. Bon, que je ne faisais pas, mais j'évite que les enfants font ça. Il y a l'autre, il fait ha ha, mais il est nu. Les gens sont. Le diable est malin. Parce qu'il utilise le rire pour faire passer des messages. Il utilise le rire pour faire passer la sexualité. Il utilise le rire pour faire passer la nudité. C'est pour ça que vous voyez les publicités des voitures. Ce sont des femmes nues, à moitié habillées. Donc, je ne veux pas vous empêcher de vivre. Je peux vous dire seulement que, écoutez, ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que le diable, voilà pourquoi on l'appelle malin. Malin, ça veut dire être vraiment malin. Être aiguisé. Avoir des tactiques pour te faire faire et dire les choses. Maintenant, si j'arrive devant Dieu, je me rends compte que LOL n'était pas un problème. Gloire à Dieu. Mais si j'arrive devant Dieu et que je me rends compte que LOL était un problème, même si ça m'a fait pécher, je vais m'énerver de tout le nombre de fois où j'ai donné gloire à Satan. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te révèle ce qu'il faut faire pour éviter les pièges du diable. Moi, je ne veux pas tomber dans les pièges de Satan. Et ça allait. Et bizarrement, l'autre chose, c'est que vous avez vu le nombre de jeunes qui vont utiliser LOL au lieu d'utiliser ha ha ha, ho ho, qui est plus pop. C'est incroyable. La façon dont j'utilise plus LOL que ha ha ha, qui fait plus logique que ho ho ho, que hi hi. Parce que même si tu vois une émoticône, quand tu fais hi hi, dès que tu mets la parenthèse, ça se transforme en émoticône. Oh ha ha, tu as remarqué, c'est facile. Mais les gens vont chercher LOL. Pourquoi? Et le diable, il est très fort pour ce genre de choses. Donc, maintenant, c'est juste un exemple pour éveiller votre attention. Il y en a plusieurs autres. Et c'est pour ça que je dis, quand vous allez arriver, vous allez voir, parce que le diable travaille à temps plein. Il a ces gens. Il a des gens dans les endroits Microsoft. Il a des gens dans les endroits Tesla. Il a des gens partout pour faire avancer son nom. Et moi, je vais faire partie d'un des gens dans le royaume du Seigneur pour faire reculer le nom de Satan et avancer le nom de Jésus. Et nous devons prêcher contre la technologie, ou disons plutôt contre la mauvaise utilisation de la technologie. Parce que c'est un outil de Satan.
C'est un outil fort de Satan. Amen. Alléluia. Donc, et voilà maintenant. Là, on vient au bon du sujet. Et comme je dis toujours, je vais au fur et à mesure parce que j'ai juste mis les notes. Avant, on prêchait sur les relations garçon-fille. Ah, fais attention, ne dis pas ça. Même si elle est intéressée ou même si tu es intéressé, ne lui dis pas parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Ah, je pensais qu'il m'aimait. Attends, Nampo. Il y a une façon de faire. Amen. Tout le monde sait que tu ne te lances pas comme ça là parce qu'il y a ce qu'on appelle le coup de tête. Amen. On dit la virgule. On va te sortir la raclette. Amen. Mais maintenant, on doit prêcher sur les relations garçon, Facebook, fille. Garçon, Instagram, fille. Garçon, TikTok, fille. Garçon, en tout cas, moi je ne suis pas sur TikTok, mais le nombre de vidéos que j'ai vues sur TikTok, je ne conseillerais pas à quelqu'un. La raison pour laquelle je suis Facebook, sur Instagram, c'est pour prêcher, même si je sais que c'est aussi une épée à double tranchant. Mais moi je vais sur ce principe. Il y aura toujours des jeunes sur TikTok, il y aura toujours des jeunes sur Facebook, il y aura toujours des jeunes sur Instagram. Je dis Seigneur, si je vais faire quelque chose, je vais faire comme ce petit qui était sur la mer, qui sauvait les étoiles de mer. On lui disait, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade, ça ne sert à rien, il y en a trop. Il dit non, je vais faire la différence pour celui-là. Donc il dit Seigneur, si j'utilise mon temps, je vais faire la différence pour un. Quoi que vous faites, Colossiens 3, verset 17, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Quoi que vous faites en parole ou en action, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas liker n'importe quoi. N'importe quelle affaire. Tu viens de sortir d'une relation qui était difficile et maintenant la personne ne sait même plus le Seigneur, mais vous êtes toujours en train de vous regarder. Peut-être c'est même ça qui bloque ta bénédiction. Parce que Dieu voit que ton cœur est encore là-dedans. Tu dis que non, il va croire que c'est seulement ami. Amitié quoi? Nous, on se connaît. Ah non, on est amis, hein. Dans ton cœur gronde. Oui, mon frère, vas-y. Donnez le micro. Nous sommes là pour ça. Oui, c'est en parlant de LOL. Quand vous dites que LOL, c'est quelque chose de satanique, et j'ai trouvé quelque chose sur Google qui dit que c'est une interjection. C'est quelque chose à caractère comique. Et pourquoi? Et vous dites que c'est quelque chose qui est en rapport avec Satan, quelque chose comme ça. Ok, tout à l'heure, si tu suis bien ce que j'ai dit, j'ai suivi beaucoup de définitions de LOL. Et les définitions de LOL ont tellement influencé c'est rentré même dans le Scrabble. Mais dans le dictionnaire français, je ne sais pas s'ils l'ont ajouté, mais ce n'est pas un mot français normalement. Non. Mais c'est un mot qui est tellement utilisé dans les textos qu'on a commencé à publiciser ça, un peu comme selfie. Ok. Maintenant, dans les définitions différentes de LOL que j'ai trouvées, une des définitions qui revenait le plus souvent, c'était Lord of Lucifer. Et c'est pour ça que j'ai dit, ici, on ne va pas commencer à faire la Bible des émoticônes pour dire tel est péché ou tel n'est pas péché. Mais moi, je vais faire comme Romain me dit, Romains 14, 17 à 19, ça dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce qui veut dire que quand je suis en train d'utiliser LOL en testo, je peux être en train de bien faire, mais je peux aussi être en train de pécher. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères utiliser LOL et arriver devant Dieu pour que Dieu te dise, ok, tu avais bien fait, ce n'était pas un problème, ou tu préfères utiliser LOL et arriver devant Dieu, Dieu dit que tu faisais mal. Est-ce que tu ne peux pas remplacer LOL par ha ha ha, ho ho ho? C'est ça ma question. Non, et donc, dans ce principe, moi, je préfère le remplacer pour ne pas prendre des risques au cas où. Parce que, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas le truc de Satan, que ce n'est pas lui qui a sorti ça? On n'a aucune. Je ne peux pas non plus dire que c'est bon ou c'est mauvais. Mais comme je ne suis pas sûr, je sais que c'est sujet à questionnement. Et c'est l'attitude chrétienne, c'est l'approche que j'adopte là-dessus. Et c'est pour ça que le verset que je peux te donner, ça dit bien, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais le problème là-dessus, c'est que voici comment les gens comprennent. Les gens comprennent que, tant que je ne suis pas convaincu, je peux le faire. Ce n'est pas ce que le verset dit. La Bible dit que quand que tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. C'est quand tu vas être convaincu que ce n'était pas bon que tu peux le faire ou que c'était mauvais que tu peux totalement arrêter vraiment. Tu vois un peu. Mais ce que les gens font, c'est comme, on va aller loin, on va aller plus loin possible. La fornication, c'est un péché, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un, s'il utilise le verset de Romains 14, il dit, tant que je ne suis pas convaincu, je continue avec le gars. Tu vois un peu, ça ne fait pas de sens. Tu ne couches pas avec le gars tant qu'il n'y a pas de mariage.
Autant que tu n'es pas convaincu. Mais les gens disent, oh, je vais d'abord coucher, puis après. Parce que quand tu le fais, ça t'affecte d'abord. Et c'est difficile de te sortir de là. Et quand tu utilises ces affaires de la technologie, il y a beaucoup de jeunes qui sont liés à ça. Ils n'arrivent plus à s'en sortir parce qu'ils ont été habitués très tôt. Hier, j'ai joué au tennis avec 2 jeunes. Et bon, c'est le petit frère qui a commencé la technologie tôt, mais le grand frère, il n'a pas de problème avec la technologie parce qu'ils sont québécois. Mais lui, il a eu son premier téléphone à 17 ans. Il avait le iPad avant parce qu'il ne pouvait pas appeler, il pouvait aller sur Internet à la maison. Je me rappelle parce que souvent, quand je testais ou quand je disais à leurs parents qu'on allait jouer tard, surtout l'année passée, leur Internet coupait à 21h à la maison. Et la seule façon que Dieu est bon, la seule façon qu'on puisse extrapoler leur Internet, c'est quand on faisait l'étude biblique sur Zoom. Souvent, je le vis, se rappelle, souvent on faisait l'étude. Quand ça finissait tard ou ailleurs, ou quand j'étais chez moi, je faisais l'étude. Si ça finissait, et comme le papa savait que ça c'est une bonne chose, il permettait. Mais ils avaient un système pour bloquer l'Internet. Il y a beaucoup de parents conservateurs ici au Québec. Ne regardez pas ce qu'on vous montre à la télévision. Là. Beaucoup. Si vous voyez les enfants qui réussissent encore dans les grandes compagnies, parce qu'un enfant qui n'arrive pas à se concentrer ne peut pas réussir. Vous pensez que pourquoi il y a toujours des PDG? Mais on se plaint même, si tu vois la société, de se plaindre qu'il y a moins de PDG en potentiel. C'est-à-dire que tous les PDG, les grands hommes d'entreprise, il faut qu'ils soient remplacés 5 ans, 10 ans plus tard. Mais quand on regarde la société aujourd'hui, il y a moins de jeunes qui sont potentiellement capables de remplacer ceux qui étaient là avant parce qu'ils sont distraits, ils n'ont plus la qualité qui était avant. Voilà pourquoi le Québec est en train de suivre l'exemple de la France. La France a interdit les testos dans les écoles. Vous savez ça? Le Québec vient de passer la loi. Ils auraient dû passer la loi depuis longtemps. Parce que oui, les testos sont interdits dans l'école maintenant, le testo ou le cellulaire même. En fait, quand on interdit le cellulaire, c'est pour t'empêcher de tester, tu vois un peu. Pas dans tous les, mais la plupart des écoles. Pourquoi? Parce que si une société n'est pas capable d'éduquer tes enfants pour qu'elle soit cultivée et pour qu'elle étudie et pour qu'elle fasse le remplacement, la société va périr. Et ils se sont rendus compte, ils le savaient, mais ils négligeaient, ils pensaient qu'ils allaient contrôler. Si la société reconnaît cela, combien de fois toi à la maison? Et tu dois faire l'exemple par rapport à toi-même et tu dois faire l'exemple par rapport aux autres. Voilà pourquoi, moi, quand je suis le testo, ça va toujours être par rapport à l'église. Si c'est peut-être à la famille, oui. Mais je vais faire attention. Parce que si ça me distrait trop, ça va me prendre. Et c'est pour ça que je dis aux gens, les gens souvent me disent, mais tu es normal, tu as Facebook, tu as tout ça, tu n'as pas WhatsApp. Je n'ai pas de compte WhatsApp. Je n'ai jamais ouvert un compte WhatsApp. Je n'ai jamais ouvert un compte TikTok. J'avais les trucs pour c'est quand j'étais encore dans le monde, pour se présenter. High five, Black Planet. pour causer, pour attaquer. Tu ris. Mais j'ai tout fermé. Et quand j'ai remis Facebook, c'est quand j'ai eu la conviction. C'est pour vous dire que la technologie peut être un bien, mais ça peut être un gros mal. Mais ça fait plus de mal que de bien. Donc, pardonnez-moi, je ne veux pas être Dieu avec vous. Si vous êtes sur Facebook, il faut que vous soyez là pour servir le Seigneur. Si vous êtes sur Instagram, les affaires que vous mettez souvent les photos pour vous présentez quoi? Présente Dieu et Dieu va te présenter. Je te dis, tu es là, tu te présentes, rien ne fonctionne. Laisse Dieu faire ta publicité. Il va sortir quelqu'un de nulle part qui n'a même pas vu ton Facebook, qui t'a vu à l'église ou en train d'évangéliser. Présentez Dieu, présentez le Seigneur. Je dis ça tout le temps. Quand moi je prie Dieu, les choses qui me bloquent le plus, c'est atteindre un certain niveau pour gagner certaines âmes. Moi, je ne sais pas ce qui me bloque financièrement ou c'est familial. Je ne sais pas quelque chose que Dieu ne m'a pas donné ou il ne peut pas me donner. Mais ce qui est le plus difficile, c'est gagner les âmes. Et je sais que ça va arriver. Vous avez vu comment Schlager commence à bouger. Et c'est pour ça qu'on a attaqué. C'est pour ça que le pasteur s'est un peu attaqué. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. C'est pendant qu'on dit que les gens, tout à l'heure, quand ça a coupé, on m'a testé. C'est pour ça que j'ai le cellulaire. Sinon, je n'allais pas savoir que ça a coupé. Amen. Et beaucoup de gens qui nous suivent. Ce sont des gens qui ne viennent même plus à l'église. Mais qui nous suivent toujours. Je vous dis, il y a des gens qui nous suivent. Et tôt ou tard, ils vont revenir. Parce qu'ils savent qu'on est dans la vérité. Mais des fois, ils ont fait des erreurs. Amen. Mais on est toujours là. Parce que dans le fond, ce n'est pas notre église. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas nous qui jugeons. C'est Dieu qui va juger. Amen. Amen. Question, oui, allons-y. C'est pour ça, il faut. Parce que... Et quand je réponds, je donne mon expérience. Écoutez, tout ce que je fais là, c'est après beaucoup de questionnements et aussi après avoir discuté avec beaucoup de jeunes. Et souvent, des filles qui sont retombées dans l'infidélité ou dans le péché avec leur ex, c'est souvent pas les testos. Oh, tu me manques. Ou la nuit, je donne un exemple. La nuit, il a eu une crevaison. C'est toi qui l'appelles. Tu appelles la fille, elle peut changer la roue de ta voiture. Je sais ce qu'ils font. Oh, j'ai une crevaison, je me sens mal. Tu l'appelles pourquoi? Elle change la roue de voiture. C'est ça. Ils sont très forts.
Et souvent, et c'est pour ça, et souvent quand il sait qu'elle va pas, elle est fâchée contre lui, elle va envoyer une photo avec une vidéo, un peu comme on fait souvent, on fait des petits shorts là, dans YouTube pour montrer l'adoration. Ils font des petits shorts pour dire, regarde comment je souffre. Peut-être que j'aurais dû. Et le diable est fort dans les émotions. Après l'émotion est passée, tu fais, oh, j'ai encore fait cette erreur, tu t'en veux. Attention à la technologie. Oui, question, allez-y. Oui, pasteur Yannick, vous parliez tout à l'heure de TikTok. Moi, je l'ai créé il y a quelques mois. Je ne l'avais pas auparavant, mais c'est en rapport avec Proverbe 31, où on parle de la femme qui devrait produire, la femme qui devrait être laborieuse et autres. Fait que, est-ce que c'est mauvais pour une femme d'entreprendre? Parce que moi, en créant TikTok, c'était pour essayer d'élaguer, pour essayer un peu de présenter un peu ce que je fais en entrepreneuriat. Donc, Ouais. tout à l'heure, quand on parlait d'image, ça se peut que ce soit moi-même, mais avec des produits que Ça, voilà. c'est le cadre purement professionnel. Je ne suis pas contre cela, mais je suis plus pour, il faut utiliser le bon secteur. Je donne un exemple. Moi, j'ai LinkedIn. Qui connaît LinkedIn? Moi, je ne publie pas de vidéos déléguées sur LinkedIn parce que c'est un truc professionnel. Je monte mon CV, je vais travailler comme ingénieur. Je vais pas, les gens qui m'embauchent, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n'ont rien à faire de ça. Amen. Mais si on est au travail, il y en a, bizarrement aujourd'hui, je suis au travail, il y en a d'autres qui aiment toujours m'attaquer. Il descend loin en haut là pour dire, ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Il dit, au début, je t'invite à l'église. Et il commence encore. Mais dans la Bible, je reste de mon côté. Quand tu as la vérité, ils vont te chercher. Ils aiment toujours venir parler, discuter. Et dans Link, je me rappelle peut-être une fois, j'ai partagé quelque chose sur Exode ou Immigration parce que la sœur Agnès faisait un truc pour lever de fonds quand on voulait acheter la bâtisse des trucs. Et des fois, je peux liker un truc qui est un peu, c'est pour les juifs ou pour tel. Mais en général, je vais liker des choses sur la profession, sur mon travail, sur la sécurité et tout. Tu dois être professionnel, amen. Mais moi, je sais que Facebook, c'est un réseau pour se montrer. Et puis j'ai dit, vous voulez vous montrer? Moi, je vais vous montrer. Et quand vous allez me voir, vous allez voir mon Dieu. Tu vois un peu. TikTok aussi, c'est là. Si tu arrives, c'est bon. Mais souvent, il y a un piège. Des fois, ça peut te... C'est pour ça que quand j'ai commencé l'étude, j'ai dit quoi? Ne faites pas comme dans les versets bibliques. Dans les versets bibliques, c'est clair. Tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas rempli de Saint-Esprit avec l'évidence par là. Tu n'es pas sauvé. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de choses là où Paul demande de vous conformer pas au siècle présent. Renouveler votre intelligence. C'est pour ça que je viens vous tiquer, pour que vous réfléchissez. Parce que dans le fond, au final, on va tous se présenter devant Dieu. Mais faites attention que la barrière que vous mettez pour ne pas obéir à Dieu ne va pas vous mettre en problème devant Dieu. Parce que n'oubliez pas, Dieu dit cela. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu est en train de te préparer et dans beaucoup d'autres versets, il montre cela qu'avant d'arriver devant lui, il aura envoyé des anges pour te parler, des pasteurs, des gens pour te parler. Tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire, Seigneur, je ne savais pas. Et donc, si la voix que vous entendez en ce moment, ça vient de la part de Dieu, vous ne l'écoutez pas, là, vous êtes dans les problèmes. Amen. Donc, quand c'est purement professionnel, il n'y a pas de problème. Mais l'autre chose, la raison première, souvent, je suis tenté d'aller sur WhatsApp, sur TikTok. Un moment, je parlais de ça avec certains jeunes, mais ils ne sont pas là. Ceux que je veux, parce qu'il y a des jeunes que je ne veux jamais conseiller d'aller sur TikTok, parce que c'est TikTok qui va les prendre. Mais il y en a qui sont plus matures. Bon, ils ne l'ont pas fait, donc je sais qu'il y en a qui sont là-dedans. Mais si ça allait, j'allais leur donner des vidéos qui mettent sur TikTok, parce que personnellement, j'ai des gens qui m'envoient souvent des vidéos de TikTok sur les baptêmes, sur des prêches et tout. Et des fois, je dois discuter, leur donner les versets et tout. Donc moi, je trouve que si j'avais un compte TikTok, ce serait plus facile pour moi de répondre à certains trucs et certains débats qu'ils ont souvent, surtout dans notre réseau avec certains jeunes Québécois ou avec d'autres, avec Vendredi et tout ça là. Souvent, c'est chaud. Et souvent, il y a beaucoup de vidéos TikTok qui sortent. Et des faux enseignements, d'autres bons, mais qui ne sont pas bien donnés. Donc, il faut répondre. Mais je n'ai quand même pas créé un point, malgré le besoin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps pour prier. Je dois avoir le temps de prier. On vous a dit, un enfant de Dieu doit avoir le temps de prier. Tu arrêtes de prier. C'est quand je chantais aux Trois-Rivières, ça m'a pris 2 jours pour récupérer. Je suis arrivé à Trois-Rivières le samedi. Samedi soir, dimanche, on a prié un peu avec frère Claude. Non, ça c'était la nuit à Trois-Rivières. Le premier jour, on n'a pas vraiment prié. La nuit, on a reprié. Mais c'est les 3 jours de prière, je n'ai pas prié comme je prie d'habitude. Mais je ne peux pas dormir sans prier. Mais le lendemain, le dimanche, puisqu'on a eu beaucoup de services et qu'on a fini quand j'ai déposé les autres, puisque après le service du dimanche soir, il y avait tellement de jeunes, il y avait le jeune à déposer à Saint-Laurenti, il y avait Vendée, ses amis. On est parti au McDo avec tous les jeunes de l'église
Et les enfants au McDo, ils sont contents, les jeunes, ils mangent et tout. Il faut être patient. Et là, il fallait déposer une personne à Laurentides, là-bas à Laval, 3 à Terrebonne, l'autre ici, la dernière personne, je devais déposer à Saint-Laine de Laurentides. Je suis rentré à la maison à 3 heures, à minuit 30 comme ça. J'étais fatigué. Je me suis réveillé pour prier. Et j'ai dit, Seigneur, le Seigneur comprend, mais il ne va pas comprendre ça 2 jours parce que je sais que le diable me guette et le lendemain. Maintenant, si j'ai un compte, je ne vais pas être capable parce que j'ai certains engagements, j'ai certaines vidéos que je mets tous les jours parce que je sais que ça impacte. Je sais qu'il y a des gens qui regardent. Vous voyez un peu. Moi, c'est mon équilibre. Et c'est pour ça qu'on stimule d'autres gens pour qu'ils fassent mieux. Mais il faut qu'on les contrôle parce que si tu ne montres pas le bon conseil, tu vas y aller. Ça prend beaucoup de prières, ces choses. Amen. Donc, si tu as un compte TikTok, si c'est vraiment professionnel, c'est bon. Mais je veux m'assurer que je sois aussi efficace pour le travail de Dieu. Je veux m'assurer que même si on me connaît, on sait que je suis un enfant de Dieu avant. Tu vois un peu. Parce que ça aide aussi, ça te protège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je donne un exemple de quelqu'un qui me testait tantôt. Il faisait beaucoup de business et ça fonctionnait. Il faisait beaucoup de business au Cameroun. C'est une histoire vraie. Ludovic le connaît. Non, pas tout le monde, surtout Ludovic et tout. Et il vient souvent à la maison toujours. Et son business fonctionnait bien. Un moment, il faisait tout, ça ne marchait plus. Rien. La voiture se gâtait, les taxis, tout le monde. Ce n'est que l'argent qui se perdait, 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 qui se perdait. Il dit, mais Yannick, qu'est-ce qui se passe et tout, tout, tout. J'ai dit, est-ce que tu pries? Il dit, oui, je prie quand même et tout. J'ai dit, bon, tu vois là-bas, telle personne, il aide, telle personne fait cela. Commence à aider les églises là-bas. Toi, tu dis que tu vas à l'église, mais tu ne fais jamais rien. Au départ, il hésitait. Qu'elle a commencé à aider des églises, des gens qui se battent, parce qu'au Cameroun, il y a aussi la pauvreté. Tout est arrêté. Toutes ces choses ont commencé à fonctionner. Quand on vous dit de payer la dîme, de participer, regardez, tous ceux qui font les gros salaires, quand tu fais un certain salaire dans ce monde, ce n'est pas écrit, je vais avoir des problèmes pour cela. Tu vas participer à une activité. Souvent, ce sont des gens qui vont donner à des partis politiques, souvent des gens qui vont donner à telle secte ou à telle situation, tout. Donc, Dieu a ses gens, le diable a ses gens. Tu vas être béni, tu vas faire quoi avec l'argent? Si tu prends l'argent pour toi, pour dépenser l'argent, ça prend le temps. Et quand tu dépenses mal, ça prend ta santé parce que tu vas manger mal, tu vas boire mal. Et c'est pour ça qu'il faut t'entretenir. Et même pour s'entretenir, tu vas aller à la gym, faire ces choses. Ça prend de l'argent parce que tu t'entretiens. Tu vis plus longtemps. Donc, quand tu fais beaucoup d'argent, il faut que tu choisis ton camp. Beaucoup de gens, ils vont dire, oh non, c'est rien, c'est faux. Beaucoup de gens qui font un certain salaire, à partir d'un certain montant-là, ils ont quelque chose qui fait, ou ils participent, ou ils se tiennent quelque part. Parce que les gens qui te connaissent, ils voient que, mais pourquoi tu ne sais à personne? Je connais beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais, que les parents, ils étaient dans le gouvernement au Cameroun. Après, on dit, mais tu ne fais partie d'aucune association. Et ils comprennent, il y a la Rose-Croix, il y a ça, on dit, tu choisis, tu ne fais rien, tu sors. Vous pensez qu'est-ce qui nous protège? Des fois, je prêche cela, on peut me mettre dehors, on peut faire truc. Mais je sais que je sais Dieu. Et quand tu sais Dieu, Dieu te défend. Je donne un exemple qui est arrivé. C'était, je pense que c'était aux États-Unis ou en Afrique. C'était, ils voulaient acheter un terrain et ils avaient tous les fonds. Ils avaient tout, tout. Ça, c'est une histoire vraie. Ils avaient tout, 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 tout. Mais il y a un conseiller municipal qui bloquait, qui ne voulait rien savoir. Ils étaient, il y a des quoi, ils disent, Seigneur, on a prié, on a jeûné, on a fait ça. Et le monsieur a fait annuler le projet. Ils ont continué à être dans l'église sous serré. Ils ont perdu beaucoup de gens à l'église à cause de cela. Mais ils ont fait confiance à Dieu comme Dieu leur a dit. Quelques temps plus tard, le conseiller municipal est mort. Paf! Crise cardiaque sur place. Mais la façon dont il a fait, ça fait peur à tout le monde. Quand le monsieur est parti, il a fait... Je vous dis, Dieu ne rit pas. Parce que des fois, nous, on veut toujours prendre les gens pour les frapper. Non, Dieu laisse tout le temps quelqu'un. C'est pour ça que je dis, laisse Dieu faire. Fais ce que Dieu te dit. Mais quand Dieu va parler, la personne va comprendre. Et là, il faut faire la même demande. Tout le monde qui est tombé sur la demande a seulement fait avancer. Parce que les gens disent, écoute, on attend toujours que le Dieu frappe pour faire. Pourquoi? Mais le problème, c'est que quand Dieu frappe, la Bible dit que le Seigneur ne se repent pas de ces choses. Donc, quand il te frappe, il t'a frappé. Voilà pourquoi tu vas voir des fois quelqu'un va être atrophié, va te tuer. Mais maintenant, il prie pour la guérison. Il fallait éviter d'être là-dedans au départ. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas faire un autre miracle. Mais souvent, c'est ça. On est trop endurci. Et la raison pour laquelle je fais cet enseignement, c'est que s'il y a un blocage, ouvrez votre cœur et laissez Dieu rentrer. Nous voulons grandir. Nous voulons nous approcher de Dieu. Amen. Qui veut s'approcher de Dieu? Amen. Je vais prendre d'autres questions et puis on va conclure parce que je vous ai dit, il y a trop de notes, il y a trop de choses que je n'ai pas priées. Plus de questions?
Je suis. J'espère que c'est pas que vous avez peur là. Il faut demander parce que peut-être Dieu va répondre quelque chose. Maintenant, oui, vas-y. Moi, j'ai commencé à être un peu plus lousse dans les emojis vu que, bon, ça ne me dérangeait pas trop. Moi, il y a des emojis que j'utilisais. Je donne un exemple. Chaque fois que j'envoie un emoji de rire, avant, j'envoyais n'importe quoi. La personne qui était en train de rire, et puis, c'était correct. Amen. Mais maintenant, quand j'envoie un emoji, si la personne a par exemple des longs cheveux, je n'envoie pas. Si la personne est nue, je n'envoie pas. Parce qu'un homme doit avoir des longs cheveux. Si la personne, ou c'est une femme, elle a une punk, et tu vas voir que les emojis faciles sont directement remarquables anti-bibliques. Tu vois un peu. Et c'est toujours plus populaire que les bons emojis. Tu vois un peu. Si la personne est nue, des fois les petites nues, tu vois des choses, des habillements bizarrement. Sur la personne, tu vas voir des fois là, c'est les brassières. Tu vois, le col est ouvert, tu vois presque. Tu ne vois pas les seins, mais tu vois presque. Vous savez, c'est dangereux. Et je connais des jeunes qui luttent avec ça. Ah, je parle à la piscine. Il va à la piscine. Et il se rend compte, il m'a avoué ça, que c'est encore plus tentant quand tu vois une fille qui est mouillée, qui est habillée avec un habit, que quand elle est totalement nue. Parce que tu ne vois pas, mais tu as envie de voir et tout ça joue dans ta tête. Le diable est malin. Il te dérange ton esprit. Donc, les émoticônes. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on analyse et qu'on soit honnête soi-même avec Dieu. Parce que c'est avec ça qu'ils prennent nos enfants. Et nos enfants n'ont pas cette barrière que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit. Et on doit les cultiver, on doit les protéger jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils le comprennent eux-mêmes. Amen. Donc, c'est pour dire que si on commence à regarder la liste des émoticônes, on dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est difficile parce qu'il y a même des émoticônes qui, dans un contexte, peut être bon, mais dans un contexte, ça peut être mauvais aussi. Tu vois un peu, parce que ça dépend de comment la personne l'a envoyé. Mais je vous dis, les émoticônes à caractère sexuel, c'est grave. Les choses, vous savez ça, ça arrive. Même ici à Montréal, il y a ce problème. Les enfants qui envoient les images de sexe et tout. Il y a une autre chose. Ça, c'est la recherche que je voulais vous montrer. Il y a eu beaucoup de procès, de millions de dollars qui ont été réglés l'année passée, cette année, sur des testos. Où un vendeur, je voulais retrouver ça, mais je n'ai pas eu le temps, où un vendeur voulait faire un produit, après il a voulu changer d'avis. Mais le problème, c'est qu'il avait déjà eu un accord et il a montré que dans les accords, il avait envoyé un testo et celui qui prenait avait accepté. Et puis, pour une raison, peut-être pour économiser de l'argent ou pour changer de client et tout, il a fait la même chose, mais la personne ne voulait plus acheter alors qu'il avait fait promet. Mais tous les vols qu'il avait fait, les achats et tout ce qu'il avait fait, il voulait annuler le contrat. C'était beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu aucune signature. Oui, le juge a dit qu'il n'y a eu aucune signature. Mais le même testo que tu as envoyé, tu savais que tu as approuvé. Et quelqu'un a perdu des millions de dollars à cause de ce testo. Il y a des gens qui ont perdu pour le divorce, l'argent qu'on donne à la femme ou le truc, à cause d'un testo parce que, oh non, j'ai couché avec elle, j'ai pas de truc. Mais la femme a prouvé que non. Même ta façon de parler avec les émoticônes, on n'a aucune preuve que vous avez couché. Relation que vous avez, cette façon d'écrire les émoticônes, cette simplicité, ça prouve qu'il y a une relation. Si le juge peut prouver cela, Dieu va pouvoir te prouver que par tes émoticônes, par ta façon de parler, tu es en train de pécher ou tu n'es pas en train de pécher. C'est pour ça que la Bible dit, par tes paroles, tu seras jugé, justifié, mais par tes paroles, tu seras condamné. Mais permettez-moi de vous dire ceci, par tes émoticônes, tu seras justifié. Par tes émoticônes, tu seras condamné. Ça va être le titre de mon message. Amen. Lèvez-vous, on va prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Donc, on va prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce message.